Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre journal télévisé River Bible Institute France numéro 2. Nous allons débuter par la rubrique numéro 1, l'actualité dans le monde et dans l'Institut RBIF avec notre sœur Joëlle Malaté. Samedi 27 septembre, rassemblement de 10 000 personnes à Bruxelles pour le festival du pasteur Franklin Graham. 50 ans après le prêche de son père, évangéliste Billy Graham, qui évoque le début des réveils spirituels en Europe. Ce dimanche 28 septembre, environ 500 chrétiens ont manifesté contre la christianophobie dans le monde entier. En Chine, à l'est du pays, 70 chrétiens ont été arrêtés pour leur foi chrétienne. L'État chinois vise à étouffer toute activité chrétienne jugée illégale. Au Mexique, près de 2 millions de personnes ont été touchées à l'église de Monterrey par la campagne d'évangélisation en ligne du 6 au 13 septembre. On trouve le bonheur lorsque notre caractère reflète celui de Christ. Dixit, pasteur Orozco. RBI France. Ce samedi 27 septembre, les étudiants de River Bible Institute de France, de Suisse et de Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés dans les rues, les gares et métros pour leur toute première évangélisation de puissance de l'année. L'amour de Dieu a été partagé et des vies ont été transformées. Veillée de prière. Après 24 heures de prière en langue, les élèves se sont relayés à nouveau pour 36 heures de prière en langue. Altacol. Retrouvons-nous tous les lundis et vendredis à partir de 21h heure de France sur Instagram. Vous avez besoin d'être fortifié, de prière, de recevoir des paroles d'encouragement. Altacol est de retour. River University. Le président Dr René Howard Brown a rendu visite à l'école River School Media et a remis à chaque étudiant un kit média pour leur futur projet. L'école River School Media n'est pas seulement une école de médias, mais aussi une école qui prépare les outils pour le réveil. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Joël pour ces informations. Soyons toujours informés pour impacter. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il est dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Poursuivons avec notre deuxième rubrique, un encouragement par notre frère Lino Massé, qui va nous partager un passage de la Bible. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Dans cette parole, plus connue sous le nom de Fils prodigue, le Christ nous rappelle l'amour du Père. Ce Père aimant, ce Père qui pardonne. Mais le Christ nous parle aussi de ce Fils qui a renié son Père afin de profiter de sa fortune. De ce Fils qui n'a pas attendu de retrouver un peu de sa dignité pour retourner chez son Père. De ce Fils qui s'est levé tel qu'il était et retourner chez son Père. Ce Fils pourrait être toi, mais tu attends d'être parfait pour retourner chez notre Père Céleste. La repentance est plus grande que la perfection. Tu te dis que tu as trop péché? Le pardon du Christ est encore plus grand. Mon frère, ma soeur, repens-toi et reviens à la maison. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Lino pour ces encouragements. Restons toujours attachés à la parole de Dieu et méditons-la jour et nuit afin de demeurer dans sa divine présence. Nous continuons avec la troisième rubrique, Sang chrétien, avec notre sœur Cheyenne Fauban. Bonsoir à toutes et à tous. Le son que l'on vous présente ce soir a été écrit par un jeune artiste de gospel congolais qui s'appelle Jordi Mbio. En septembre 2025, il a sorti sa chanson Amen. Écoutons ensemble la Avec lui, j'ai plus de chaîne. Ils m'ont dit de laisser tomber, mais moi j'ai gardé la foi. Avec Jésus à mes côtés, je n'ai pas peur du combat. Dans le noir, il est ma lumière. Son amour, c'est ma prière. Dans le noir, il est ma lumière. Son amour, c'est ma prière. Son amour coule dans mes veines. Amen, amen. Avec lui, j'ai plus de chaîne. J'aimerais rebondir sur un couplet que l'auteur a écrit qui dit « Ils m'ont dit de laisser tomber, mais moi j'ai gardé la foi. Avec Jésus à mes côtés, je n'ai pas peur du combat. Dans les ténèbres, il est ma lumière, son amour, c'est ma prière. » Et yes, bien aimé, je prie que son amour soit également notre prière, frères et sœurs. Ces paroles m'ont beaucoup interpellé et m'ont fait rappeler ce verset dans Ésaïe 41, verset 10. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Et bien-aimé, l'apôtre Paul a dit également un jour, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, et j'ai gardé la foi. Bien-aimé, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Donc peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde la foi. Il veille sur toi, te protège, te soutient et te fortifie chaque jour. Donc peu importe les aléas de la vie quotidienne, quand ça va, quand ça ne va pas, disons Amen. Car rappelons-nous, bien-aimés, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Soyons fortifiés et soyez bénis. Yes, merci Cheyenne pour ce moment d'adoration. Dans 1 Samuel 16, verset 23, je lis la parole de Dieu. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Enfant de Dieu, la musique change l'atmosphère. Soit tu restes dans la présence de Dieu, soit tu attires le néant. Et pour clôturer ce journal, nous allons passer à la 4e rubrique, témoignage, avec diaconesse Inès Saïouliwa et son invité. Merci ma sœur Agnès pour la parole. Nous nous retrouvons maintenant avec le témoignage de notre sœur Lionela Nata, étudiante en première année, qui partage avec nous ce qu'elle a expérimenté lors des 36 heures de prière en langue. Un témoignage poignant, encourageant et édifiant. Nous l'écoutons. Bonsoir, moi c'est Lionela. Je voudrais vous témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie qui s'est passée dernièrement pendant les 36 heures de prière en langue. Alors j'ai reçu ce que l'on appelle le baptême de feu, ce qui pourrait faire peur à certains. Je vous rassure, il n'y a rien d'effrayant. J'ai reçu le baptême de feu pendant une connexion. J'ai été encouragée par mes pasteurs, que je remercie au passage, qui m'ont encouragée à désirer le feu du Saint-Esprit. En me connectant, j'ai reçu ce baptême de feu, comme je le disais. Et je voudrais vraiment vous faire part de ce que ça m'a apporté dans ma vie depuis. Sur le moment même, j'ai reçu comme de la consolation. Je m'étais sentie comme emmaillotée, comme un bébé, dans une couverture, dans de grands bras, bercée par de grands bras, voilà. Pour vous dire que le Saint-Esprit ne fait pas les choses à moitié, ma fille qui était présente à ce moment-là, l'a reçu elle aussi, à la veille de son anniversaire, à la veille de ses 15 ans. Elle venait tout juste de se réveiller, donc elle avait pris son petit déjeuner et tout. Et en recevant le baptême, elle s'est endormie en parlant en langue pendant de longues minutes. Et elle fait de se parler en langue son quotidien. Donc au réveil, elle parle en langue. Avant de dormir, elle fait la même chose. C'est devenu un rituel pour elle. Donc si ça peut encourager mes frères et sœurs et la jeunesse, il n'y a pas de moment propice quand le Saint-Esprit vous touche, mes frères et sœurs. Laissez-le vous toucher et il fera des miracles dans votre vie. Voilà. Merci. Amen, amen. Merci, diaconesse Inès et Elisabeth, pour ce témoignage. Nous mesurons combien Dieu est fidèle à travers la vie de ses enfants. Ainsi s'achève notre journal. Demeurez bénis et restez connectés pour le prochain JT.